tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc j'avais à cœur en fait de vous parler des astuces beauté pendant la grossesse. Là effectivement j'attends un heureux événement. Dans quelques semaines je vais donner naissance à mon deuxième enfant et donc du coup je voulais profiter pour vous donner quelques conseils, un peu vous expliquer ma routine pour rester jolie pendant cette période. Donc tout d'abord je voulais commencer cette vidéo en vous parlant des soins, notamment pour la peau. C'est une période où à cause des bouleversements hormonaux, la peau peut réagir différemment et donc des fois il faut adapter sa routine beauté. Mais par contre j'ai vraiment un besoin, j'ai une peau maintenant qui est beaucoup plus sèche, qui est vraiment qui a besoin d'être hydratée. Donc là après au niveau de ma routine beauté, j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum. Maintenant je me tourne plus vers des produits naturels où je vais regarder vraiment au niveau de la composition. Par exemple j'utilise avant de mettre ma crème de jour une lotion tonique à base d'aloe vera et ça me permet vraiment d'apaiser ma peau et d'apporter de l'hydratation. Certaines d'entre vous connaissent le masque de grossesse. Moi j'ai eu de la chance pour la première grossesse, j'en ai pas eu. Et là pour l'instant sur la seconde grossesse, j'en ai pas. Et en fait le masque de grossesse, ça va être des taches ou le teint qui va se modifier, souvent se foncer. Et le but en fait c'est vraiment en prévention d'utiliser des crèmes ou des sérums qui permettent d'éviter que la peau ait cette réaction. Donc il y a pas mal de crèmes ou de sérums qui existent sur le marché et notamment tous les soins anti-taches ont cette fonction en fait de bloquer la surproduction de mélanine. Donc moi en fait j'utilise un sérum anti-taches notamment le soir, à utiliser la nuit et du coup la journée bien sûr, là en plus comme vous le voyez il fait quand même assez beau. La journée je me protège bien avec une crème solaire indice 30 voire indice 50. Alors le second point que je voulais aborder avec vous durant cette période, c'est au niveau du maquillage, parce que là ma routine beauté, là aussi j'ai dû énormément l'adapter. Donc moi j'ai cette particularité quand je suis enceinte, c'est que je déteste entre guillemets le maquillage. Je sais ça paraît surprenant vu les anciens tutos que j'ai pu vous faire, mais j'ai vraiment du mal avec le maquillage et j'essaie vraiment de simplifier ma routine beauté à ce niveau, vraiment à l'essentiel. Donc bien sûr je vais quand même toujours travailler mon teint, mais là je vais le travailler différemment. Par exemple cet hiver je portais pas de fond de teint mais une bébé crème qui me permettait d'unifier le teint de façon assez légère. Là j'ai eu la chance en fait de tester un fluide hydratant et matifiant de la marque Biolissime. C'est une marque que vous voyez assez régulièrement maintenant dans mes vidéos et c'est une crème teintée et du coup vu le temps et vu la météo qui fait, c'est parfait en fait parce que c'est un fluide qui me permet d'hydrater la peau et en même temps comme elle est teintée ça me permet d'unifier le teint, toujours le blush. Ça c'est vraiment un maquillage par contre sur lequel je vais pas zapper parce que ça me permet vraiment de rehausser non seulement mon teint mais aussi de structurer le visage. Parce que quand je suis enceinte, je ne vais pas mettre tout ce qui est fond de teint, faire le contouring, comme j'ai pu vous le montrer dans des vidéos précédentes. Ça, je ne le fais pas. Mais il est quand même nécessaire de quand même sculpter un minimum mon visage. Donc après, au niveau des yeux, là aussi, vous pouvez le voir, je fais beaucoup plus léger. Donc du fard à paupières, mais je ne vais pas forcément faire le eyeliner. Bien sûr, toujours du mascara pour agrandir le regard. Après aussi un incontournable, ça n'a pas changé au niveau des sourcils. Ça je tiens toujours à ce qu'il soit quand même assez bien dessiné, mais pas trop épilé non plus. Notamment parce que mon visage, comme vous pouvez le voir, a aussi quand même grossi. Il faut quand même que mes sourcils soient proportionnés avec le reste du visage. Donc là vous voyez, j'essaie vraiment de faire simple côté maquillage. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vous fais pas de tuto parce que c'est vraiment voilà, du basique. Tant que le teint est unifié, du mascara, un petit fard à paupières sympa, finalement ça me suffit largement pour pouvoir faire ma journée. Dernière astuce beauté que je voulais voir avec vous, évidemment c'est la coiffure. Donc là j'ai envie de dire c'est vraiment à l'appréciation de chacune. Moi je sais que personnellement, notamment parce que c'est la fin et que je vais accoucher dans quelques semaines,
Je préfère avoir un tissage parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Je me pose pas trop de questions sur ma coupe de cheveux au final. C'est la facilité, mais c'est une période où finalement, surtout voilà, c'est la fin, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux. Là, comme j'ai un tissage, ça va être très rapide. Là, comme vous voyez, c'est des extensions, donc c'est des mèches dites brésiliennes. Mais comme je vous l'avais expliqué, on sait que ça vient d'Inde. Voilà, à la base elles étaient très brunes et je les ai décolorées pour faire effet tie and dye assez fondu. Bien sûr devant, donc c'est un leave-in, c'est-à-dire que ce sont mes propres cheveux qui vont recouvrir les dernières bandes retrouvées pour cette vidéo spéciale astuce beauté de grossesse. Donc ça fait un moment, je sais que j'ai plus du tout posté de vidéo. C'est vrai que j'ai eu notamment des soucis informatiques. Un moment j'avais plus d'appareil, un autre moment j'avais plus d'ordinateur, donc sans ça pas de vidéo. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là et j'ai pas mal de nouveaux sujets à aborder avec vous. Donc il y a encore de quoi faire, vous inquiétez pas, Caramel Beauté ça continue et j'espère que vous serez toujours nombreuses à me suivre. Je vous dis à bientôt.